Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de KBR qui a sorti des nouveaux intras qui sont les KBR Lark, que vous pouvez voir ici. Ils sont vendus environ 25 €, donc ce qui fait que c'est un petit dual driver qui va se mettre un peu en face des KBR KS2, mais aussi des autres dual drivers que l'on peut voir aux alentours des 20 €, notamment par exemple les KZ ZSN Pro X sortis récemment, les KBR KS2 notamment, c'est les deux principaux, mais on en verra d'autres lors de ce test. Alors, que veulent-ils vraiment? On voit ça tout de suite. Je remercie Miss Audio qui m'a permis de les tester, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à passer dans la description et de passer par le lien disponible. Au niveau du design, KBR a choisi de faire une façade en métal. Donc on peut voir tout simplement un design assez, pour le coup, assez basique. On sent vraiment le rapprochement par rapport au KBR, au KZ ZSN Pro X avec la même base, un peu le même corps. On a droit aussi à une partie en métal pour la canule, donc là où on met l'embout, et la partie en façade qui a droit à donc son côté en métal aussi. On est sur une connexion de type 2 pins, mais pas type C cette fois-ci, on est sur du 2 pins TFZ, c'est-à-dire qu'on a un embout carré, en gros, au lieu d'avoir un côté un peu arrondi, donc c'est un peu différent au niveau de l'embout. Vous pouvez mettre des embouts type classique, enfin des câbles de type classique, mais pas de type C, évitez le type C, sinon ça ne rentrera pas. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien construit au niveau du design, on voit de façon transparente en plus de ça l'ensemble, comment ça a été fait. C'est propre, on n'a pas l'impression d'avoir de la colle dégueulasse partout, c'est une bonne chose. Après, c'est assez logique aujourd'hui, on sent une meilleure maîtrise un peu partout. Et on a quelque chose qui est assez basique en soi, donc des embouts qu'on peut voir à peu près sur beaucoup de marques ou qui nous sont régulièrement fournis. La petite façade en métal qui, pour le coup, je trouve est assez sympathique. On a un côté un peu comme les abeilles, j'ai plus le nom, mais on a ça avec un côté un petit peu comme si ça avait été... Alors c'est à la fois lisse, mais à la fois on a les petites lignes disant un peu c'est usé, tout ça. Bon, il y a ça. Il manque beaucoup de mots aujourd'hui. Et on a voilà, quelque chose qui est simple et efficace. Au niveau du câble, on se retrouve avec un câble qui est argenté, qui est tressé, donc le côté classique. Alors le argenté, c'est un peu moins le cas pour le coup. Par contre, il est un peu fin, et notamment au niveau de la partie où ça se sépare pour aller sur les écouteurs. Ce qui fait que donc, le problème étant que ça a tendance à s'en mêler régulièrement. C'est vraiment le truc dommage, et c'est le truc chiant, donc je vous conseille de le remplacer si vous avez d'autres câbles, parce que celui-ci, je le trouve vraiment pas terrible, et je le trouve un peu moins bien que celui qui est proposé par les KBR dernièrement, par les KZ dernièrement, puisque le câble avait moins tendance à s'en mêler parce qu'on a vraiment un câble qui est très très fin du côté de l'écouteur et il s'en mêle entre les deux, et ce qui fait que c'est toujours un peu chiant pour les démêler. On a droit quand même pour finir à une petite boîte de transport, une petite poche dure en plus de ça, donc ça c'est la chose assez cool, et dans laquelle en plus de ça on a des embouts, donc des embouts, les embouts classiques ou les embouts plus clairs, des embouts blancs qui vont permettre de mettre un petit peu plus en avant la partie voix, donc en mettant un peu moins de basse en avant. On arrive très vite au moment qui nous intéresse, c'est-à-dire la qualité sonore. Donc comme je l'ai dit, on est sur un dual driver de 10 mm d'un côté, armature équilibrée de l'autre, donc armature équilibrée je pense un peu classique, du 395, et ce qui fait qu'on a un son qui est, alors pour le coup au niveau du rendu, on est sur quelque chose de très proche des KBR KS2, mais on y reviendra. Au niveau de la signature, on est sur quelque chose qui est à peu près neutre, voire un petit peu de poussée au niveau des aigus, qui va permettre d'avoir une grande clarté sur la partie sonore, des basses qui sont un petit peu plus en retrait dans l'ensemble, on les entend, mais c'est plus les aigus qui vont ressortir. Donc c'est vraiment ce choix-là. Les médiums, eux, ne sont pas en retrait non plus, et vont être un petit peu appuyés par justement les aigus, ce qui va les mettre en avant et à donner un peu plus de clarté, donc un peu plus de clair dans la voix, un petit peu plus d'aigus dans la voix. Je le trouve plutôt bien détaillé d'ailleurs dans l'ensemble, et c'est aussi du fait justement qu'on a cette partie
partie dans les aigus qui est un peu boostée, qui est un peu plus mise en avant, donc c'est quelque chose qui est sympathique, mais forcément on est sur un petit dual driver, hein, aux alentours des 25 €, donc on a quelque chose qui reste relativement technique pour le prix, mais on sent par moment que sur certaines musiques, ça va être un peu limité, on sent que ça va devenir un peu plus brouillon. Donc ça, c'est la petite chose. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop de boost particulier qu'on peut avoir dans plein d'intras, surtout à ce prix-là, dans les très hautes fréquences, qui vont un peu élargir la scène de façon artificielle, qui vont donner un son qui va être parfois assez désagréable. Ici, ça reste quand même assez limité de ce point de vue-là, donc ça, c'est une chose bien vue de la part de KBR, parce qu'on peut le voir avec la KZ ZSN Pro X, dès qu'on va avoir un petit instrument, pas grand-chose, mais qui va aller dans les très hautes fréquences, bah là, ça va un peu nous niquer les oreilles. Après, ça dépend de comment il charge la musique aussi. Mais dans l'ensemble, c'est une chose qui est vraiment qui est assez bien maîtrisée de la part de KBR et qui montre un réglage un petit peu plus mature que de la part de ses concurrents. Donc c'est une bonne chose, mais ça se paye au prix d'un prix un petit peu plus élevé. Ce qui fait qu'il va se mettre un petit peu face de pas mal de concurrence avec plus de drivers, et je pense notamment au CCAC10 par exemple, les KZ ZS7, mais eux ils sont plus trop disponibles, mais on a pas mal d'intras qui sont un petit peu plus techniques et sortis un peu plus vieux et qui s'en sortent mieux, même les KZ ZS10 Pro par exemple. Mais ce qui fait qu'on a quelque chose qui reste quand même bien maîtrisé, et c'est vraiment dans l'ensemble ce qu'on recherche. Et ce que j'ai fait, j'ai comparé avec des dual drivers, parce que ça reste un dual driver assez connu, il n'y a pas de gros changements. D'une part, tout d'abord, face au KBR KS2, que j'ai testé il y a quelques temps, aujourd'hui ils sont un petit peu moins chers. Alors, on a droit à un design qui est un peu moins sympa, mais par contre, au niveau du son, on a droit à un son qui est plus en V. En fait, en gros, on sent vraiment qu'ils ont repris les mêmes caractéristiques que ce que proposaient les KBR KS2, mais ils ont un petit peu lâché un peu moins de basse, en gros, hein, on attend un peu moins de basse, et ce qui fait qu'on a un son qui est un peu plus neutre, un peu plus équilibré, enfin même vraiment plus neutre, tout en restant plein de vie. Les KBR KS2, eux, vont mettre un peu plus de basse, donc on a un son qui est un peu plus fun, mais les médiums, eux, ressortent moins, et on a quelque chose d'un petit peu plus en retrait, ce qui fait que ça va être plus pour des styles vraiment fun, hein, comme du rock, comme de l'électro, comme du... Alors métal, c'est un peu compliqué à ce prix-là, mais on va dire le métal, etc. Les KBR Lark, pour le coup, mettent plus en avant un côté plus orienté clair, donc on va être plus sur des styles un peu plus posés, un peu plus doux, voire un peu plus de classique. On sent réellement, par exemple, sur de l'électro, que la basse manque un petit peu de présence. Elle est présente, certes, ce qui fait que ça reste assez agréable à écouter, mais si je prends par exemple le cas de Arcasia, un artiste que j'aime bien en termes d'électro, on sent réellement que les instruments un peu aigus qu'il aime bien utiliser sont vraiment plus mis en avant que la basse. Alors qu'on tend mal pour une bonne écoute, en tout cas de mon point de vue, il est quand même plus agréable d'avoir une basse qui est à peu près aussi présente pour en profiter et avoir ce bon accompagnement entre les basses et les aigus. Là, on sent vraiment que ça prend vraiment le pas. Donc c'est vraiment un choix, ça dépend de ce que vous cherchez. C'est pas spécifiquement fatigant, par contre ceux qui vont être un petit peu sensibles aux aigus, c'est pas forcément la meilleure paire à prendre. On peut prendre aussi l'exemple des blonds BL03, assez classique en soi et assez reconnu dans le monde de la chi-fi. Je les apprécie pas spécialement, mais c'est toujours intéressant. Les blonds BL03, eux, sont des mono-drivers. Et je les ai toujours trouvés mous, et c'est toujours le cas ici, mais pour le coup, il y a plus de basses. Mais on sent qu'il y a un manque technique global, même les BL05, par rapport au KBR Lark. Et les Lark sont par contre moins basseux, beaucoup moins basseux, comme je l'ai dit, par rapport à ça. Son concurrent principal, à mon sens, pour terminer un petit peu sur les comparaisons, ça reste les KZ ZSN Pro X, qui reste pour moi le meilleur moyen de découvrir la chi-fi à faible prix. Et dans ce cas, d'ailleurs même avec les KS2 qui sont passés à moins de 20 € au passage, dans le cas des KZ ZSN Pro X, on a en fait un énorme boost, mais dans les plus de 10 kHz, et ça se ressent assez rarement. Par contre, ça peut se ressentir sur des moments très précis. Mais je les trouve un petit peu plus équilibrés sur le son, puisqu'on a droit à quelque chose qui est... on a une basse qui est un peu plus présente, des aigus qui le sont moins, donc on a moins cet effet un petit peu de déséquilibre qu'il pourrait y avoir pour certains, et on a quelque chose qui permet un petit peu plus d'être plus polyvalent. On sent clairement que les KBR Lark essaient d'aller chercher quelque chose de différent des KBR KS2 et va les compléter en ayant les mêmes caractéristiques. Ce qui fait que face aux ZSN Pro X, je les trouve un peu trop clairs et il y a un léger manque de basse. Donc après, ça va vraiment dépendre de ce que vous écoutez, mais si vous n'êtes pas trop pour des grosses basses globalement, et vous voulez juste une basse qui soit présente, mais qui reste assez discrète, je vous conseille plus, donc pour le coup, les KBR Lark.
Alors, pour finir, que peut-on conclure donc de ces KBR Lark? Déjà, en termes de finition, on a quelque chose qui est vraiment sympathique, en plus de ça, avec un ensemble assez complet, un packaging un peu complet, donc c'est-à-dire les embouts, on a droit au câble argenté, qui est une petite évolution du côté de KBR face au KS2, et une petite poche de transport qui est vraiment sympathique et qui fait vraiment qualitative. Alors, c'est pas très cher, mais forcément, ça fait augmenter le prix final. En plus de ça, on a droit à un petit packaging sympa lors du déballage, donc c'est toujours le petit plus sympathique. Au niveau du son, on est sur quelque chose qui est un peu différent et qui se démarque de la concurrence, puisque là on a une signature qui est plus orientée claire, avec des basses qui semblent un peu plus en retrait face aux aigus, donc on est plus sur une petite signature neutre un peu montante, un peu comme ce que peut faire penser les Tinify T2+, sauf que les T2+, ont un peu plus de présence dans les basses. Ce qui fait que ça peut compléter certains qui veulent compléter par exemple une signature en V ou quelque chose d'équilibré par quelque chose qui soit un peu plus clair, qui va mettre en avant plus ces fréquences-là, notamment par exemple pour du classique, ou certains qui préfèrent ce type de signature. Donc c'est vraiment un choix et c'est assez rare pour être proposé. KBR propose quelque chose qui n'est pas forcément apprécié de tout le monde, mais que certains recherchent et ont du mal à trouver à ce prix-là. Encore une fois, en plus de ça, ce qui est bien, étant donné que ça fait plus un petit peu pour moi cette gamme-là, alors, soit pour ceux qui n'ont pas assez d'argent, soit pour ceux qui veulent découvrir différentes signatures, ça peut être une bonne chose de découvrir ça, quelle est une signature un petit peu brillante, qu'on peut rappeler, avec des basses qui vont être un petit peu plus en retrait, ça peut être une bonne chose pour les découvrir. Donc si vous appréciez, ça peut être vraiment un petit investissement sympa, surtout qu'ils ont une bonne gueule, et peuvent bien ressortir sur certains styles. Je les propose plus pour du classique par exemple, où c'est plus ça qui va être recherché, ou encore pour l'autre style qu'il peut y avoir, ça va être de la dub, où on a besoin d'avoir quelque chose qui va être plus orienté clarté, en tout cas un peu neutre, pour en apprécier. S'il y a trop de basses, c'est pas très agréable à écouter. On va finir par une comparaison, enfin en tout cas comparer ce qu'il y a sur Edfi, quels sont les avis, mais en tout cas de ce que j'en ai vu, c'était assez positif. KBR est une marque qui vraiment, alors avait commencé de façon assez particulière il y a quelques temps de ça, avec quelques petits échecs, mais plus ça va, plus ils font attention à ce qu'ils vendent et font en fonction de ce que peuvent chercher les gens. Et ce qui fait que on se retrouve avec pas mal de bonnes choses qui sont proposées. C'est notamment eux qui proposent aussi les TRI Star-C, il y avait quoi, les TRI i3, i4, qui sont aussi bien appréciés. Alors justement, mercredi, quelqu'un a sorti un test, Deciboy, alors lui, il a sorti un test selon deux versions, apparemment il y aurait deux versions des KBR Lark de ce que je comprends. Donc il y a les 4K, donc une petite bosse dans les 4K et non 4K. Moi de ce que j'ai compris au niveau de mes mesures, j'ai pas de bosse, j'ai pas de boost dans les 4K, pas spécifique en tout cas. Donc on va faire selon le non 4K, donc assez, pour le coup peu cher et à un prix raisonnable. Pas de sibilance ou un côté fatigant, pas spécifiquement fatigant en tout cas, enfin arche, je sais pas exactement, pour moi c'est un peu comme sibilant, enfin c'est pas agressif. C'est pour ceux qui ont la version 4K, ce sera plus fun et énergique dans les voix de femmes, et pour ceux qui n'ont pas ce boost, ce sera plus équilibré avec une basse qui est plus présente. Et on a pas mal d'accessoires, donc comme on a vu ça dans la partie design. Par contre, donc un petit peu, alors tic un petit peu fin, non, tic un petit peu épais, et on a l'impression que c'est moins, enfin ça va pas trop bien tenir. Je suis pas trop d'accord. C'est assez classique comme design dans ce prix-là, et j'ai jamais de soucis, mais après moi, de mon côté, tout passe, donc c'est pas trop le problème. Ça peut être fatigant dans les 4K pour certains, et le câble 4 fibres, un peu comme les KZ, qui clairement fait pas quali en tout cas. Après, à ce prix-là, on peut pas tout avoir, mais bon, c'est le côté vraiment fin, comme j'ai dit, au niveau de cette partie-là, qui fait que ça aura tendance à s'emmêler plus qu'autre chose. On passe à Wedged Stair, donc lui alors il semble pas cheap et il semble même attractif, et c'est tout à fait vrai. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'impression qu'ils valent 20-25 €. Ils ont vraiment une très bonne finition, et c'est quelque chose qui est à remettre en avant, notamment sur la faceplate qui, pour le coup, est assez bien pensé, je trouve, avec ce côté nid d'abeille, le métal est assez agréable, etc. Donc on a l'impression d'avoir quelque chose d'un petit peu premium. Donc c'est plutôt pas mal. Je trouve même l'effet un petit peu mieux que les KZ ZSN Pro X par exemple. Alors, la signature est plutôt sympathique et pas offensive. Elle est entre le côté équilibré et neutre à tendance brillante, donc comme ce que je pense justement, et les accessoires sont plutôt sympas pour le prix. Par contre, le même problème, c'est le câble, un peu comme KZ, qui est pas très agréable. Donc pareil, on a ce côté vraiment décent dans l'ensemble, ce côté un peu changeant sur la signature, qui pourra faire plaisir à certains.
Et Nimouette qui lui, alors lui, l'a trouvé vraiment génial, très bien en termes de détails, un son équilibré, une superbe clarté, donc ça c'est un peu logique avec le côté un petit peu orienté aigu, pas de faiblesse dans les médiums, c'est-à-dire qu'ils sont pas mis en retrait, donc ça c'est vrai que c'est une chose qui est assez, qu'on voit de façon très régulière dans cette gamme de prix. On a une scène qui est très large et une très belle présentation, mais le câble est un peu fin, et voilà, bon, il est pas ouf aussi. C'est d'ailleurs à peu près ce que tout le monde remarque, hein, c'est le câble qui est vraiment le défaut de ces intras, ce qui reste assez léger. Dernière chose, hein, on a droit donc à une scène qui est vraiment large, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on a droit à une scène qui est vraiment large, c'est bien maîtrisé dans les aigus, et on a en plus de ça droit à une isolation qui est vraiment sympathique, hein, qui est vraiment pas mal pour le prix. Alors on en a d'autres, mais c'est bien maîtrisé, donc en plus de ça, ça s'équilibre encore plus. Comme on peut le voir, les gens apprécient vraiment cette signature, alors certes, ça peut manquer un peu de base pour certains, mais ça reste léger. C'est vraiment pour ceux qui vont chercher du neutre, sachant que par exemple les Tiny Fit T2+ seront pour moi un petit peu moins techniques et un peu plus chers, mais par contre on a un son qui est un petit peu plus généreux côté basse. Ici ça enlève un petit peu, donc c'est vraiment, voilà, si vous voulez découvrir ce type de signature, c'est un très bon prix pour le découvrir. Petite chose, j'ai oublié d'ailleurs de l'intégrer, mais il ressemble beaucoup à ceux qui avaient peut-être déjà et qui me suivent depuis longtemps, les Revonex QT5, donc qui datent un petit peu, qui avaient un design vraiment sympathique aussi d'ailleurs, et qui vivent très vite, qui vieillissent très bien. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec une signature qui est assez similaire pour le coup, avec quelque chose qui est un peu mieux géré au niveau des voix, ce qui fait qu'on a un son qui est assez vivant, qui est assez agréable, et qui fait d'ailleurs une bonne amélioration des QT5 pour pas grand chose. Alors ça vaut pas le coup, je trouve, encore à ce point-là, parce que ça reste encore les mêmes drivers, mais ceux qui avaient connu les QT5 et que ça lâchait ou quoi que ce soit, ou qui aimaient pas le design, bah ce design-là pourra peut-être plus vous plaire, et en plus de ça, ce qui a été fait globalement en termes de réglage est vraiment bien fait. Donc en tout cas, câbleur, marque à suivre. Je verrai plus tard pour essayer les TRI Starcy qui sont pareils, très appréciés. Donc à voir. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test. On se dit à bientôt pour un prochain test, forcément. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous avez le lien dans la description. Merci à Miss Audio. Et après, n'hésitez pas à rejoindre aussi le Discord. On est près de 200. Donc, et ça parle pas mal. Et puis si vous cherchez des bons plans, si vous voulez vous revendre entre vous, etc., c'est la bonne chose à faire. J'essaie d'être présent. C'est pas forcément toujours le cas, mais j'essaie d'être le maximum présent et c'est toujours agréable de pouvoir parler avec vous sans le côté réseaux sociaux, etc. Sur ce, à bientôt.